Quand cette question sera réglée, nous nous remarierons. D'accord. Je méditais sur le banc de pierre de la cour de la villa, plongé dans mes pensées, quand Ethan a amené Lila devant moi. À peine 3 heures auparavant, Lila avait été photographiée par des paparazzis, soupçonnée d'être la maîtresse d'Ethan. Tout Internet était en train d'inspecter son passé, l'accusant d'être celle qui avait détruit l'amour parfait entre Ethan et moi. Tierce personne. Una intruse. L'image publique d'Ethan en mari dévoué s'était effondrée du jour au lendemain, et même les fondations de son entreprise avaient commencé à trembler. Dans ma vie passée, quand Ethan est venu avec les papiers de divorce, j'étais tellement furieuse que j'ai arraché toutes les roses qu'il avait plantées pour moi dans la cour. J'avais hurlé hystériquement, exigeant une explication sur sa relation avec Lila. Il était évident qu'elle n'était que la fille du bienfaiteur d'Ethan. Il y avait d'innombrables façons dont il aurait pu gérer la situation, mais il a choisi de me sacrifier pour éviter d'aggraver la dépression de Lila. Ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que, pendant la période où le scandale se déchaînait en ligne, j'avais été diagnostiquée avec une dépression modérée. Automne. Ethan a dit mon nom à nouveau, me tirant de mon hébétude. J'ai baissé les yeux sur les papiers de divorce posés sur la table en pierre. Ethan était agenouillé sur un genou à mes pieds, ses yeux profonds regardant vers moi. Ses mains chaudes ont pris les miennes. Sa voix était douce, persuasive. Automne, fais ça pour moi. D'accord. Nous dirons au public que notre mariage est depuis longtemps un mariage de façade. Que nous avons décidé de divorcer il y a 1 an, mais que nous n'avions pas encore trouvé le bon moment pour l'annoncer. Je n'ai pas répondu immédiatement. Derrière lui se tenait Lila en robe blanche, enveloppée dans la veste d'Ethan. Ses lèvres étaient pâles et ses yeux bordés de rouge. Sœur Automne, s'il vous plaît, aidez-moi. D'accord. Suppliatel. Ma mère s'est suicidée à cause de la cyberintimidation. Je ne veux pas en faire autant. S'il vous plaît. Je m'agenouillerai même pour vous supplier. Elle allait s'agenouiller quand Ethan se leva rapidement, la soutenant et l'attirant protectrice dans ses bras. Son expression s'assombrit alors qu'il la réprimanda d'une voix basse. « Qu'est-ce que tu fais ?» Lila eut un mouvement de recul. Sa voix était fragile, avec des larmes dans les yeux lorsqu'elle le regarda. Je voulais juste que la sœur Automne se sente mieux. La patience d'Ethan diminua visiblement, se tournant vers moi. Toute douceur dans son attitude disparut. « Automne, je ne suis pas là pour négocier. J'ai déjà pris ma décision. Peu refuse de signer. Ne m'en veux pas pour ce qui va suivre. » Je croisai son regard calmement. Il se tut. Mais je savais ce qu'il allait dire. Qu'il était bien conscient des extrémités auxquelles il irait. Il tro. Uvrait d'innombrables moyens de me forcer à obéir. Si ça se terminait en procès, je ne pourrais jamais gagner contre les avocats de son entreprise. C'est exactement ce qu'il avait dit dans ma vie passée. Par la suite, j'ai été montée en épingle et photographiée dans des situations compromettantes avec des mannequins masculins, avec des preuves accablantes qui me désignaient moi comme une adultère. Du jour au lendemain, je suis devenue une honte publique, déshonorée par le monde entier, alors que lui et Lila jouaient le rôle des victimes innocentes. Je signerai, dis-je après une longue pause. Mais vous devez accepter une condition. Ethan me jeta un coup d'œil rapide et hocha la tête. Il me tendit le stylo. Et je le pris. Mon expression totalement calme alors que je signais mon nom sur les papiers de divorce. Tu ne vas pas lire l'accord d'abord. Ethan m'a froncé les sourcils. Je souris faiblement. Pas besoin. Les conditions étaient pratiquement une rupture nette. Il abandonnait tous les biens pour moi, partant les mains vides. Tout ça, juste pour protéger Lila et rembourser la gentillesse de sa famille. Allons au bureau des affaires civiles demain, dis-je. D'accord, répondit-il. Pour un instant, sa main, tenant les documents du divorce, hésita. Son regard trahissait une pointe de confusion, mais finalement, il ne dit rien. En partant, Lila se retourna pour me jeter un sourire moqueur. Ses lèvres remuèrent silencieusement, mais je parvenais à lire ses mots. Tu has perdu. J'avais en effet perdu. Perdu tout ce qui comptait dans ma vie. Mais maintenant, je ne voulais plus perdre. Une demi-heure plus tard, l'écran de mon téléphone s'illumina d'un message d'Ethan. « Oh Tom, je suis désolé que tu aies dû subir cela aujourd'hui. Lorsque cette situation sera terminée, je t'offrirai un grand banquet de mariage et nous nous remarierons. » Je ne pouvais pas simplement rester et regarder la dépression de Lila empirer. Tu me comprends, n'est-ce pas? J'ai lu ces mots et n'ai pu m'empêcher de rire, même si des larmes se formaient dans mes yeux. C'était exactement comme dans ma précédente vie. Ethan avait bu avec ses amis, cherchant à mettre au point un plan pour me forcer au divorce. Ce qu'il avait oublié, c'était que ses amis étaient aussi les miens. L'un d'eux, Jason, avait tenté de me convaincre de comprendre Ethan, disant qu'il était un homme d'une loyauté et d'une gratitude profonde. Il m'expliqua comment le père de Lila avait reconnu les capacités d'Ethan, avait investi en lui et l'avait aidé à démarrer son entreprise. Sans la famille de Lila, Ethan n'aurait pas connu son succès. J'ai pleuré en lui répondant. Ethan aurait pu clarifier la situation de 1001 façons. Pourquoi cela devait-il être le divorce? Jason s'était tu, reconnaissant qu'il avait posé la même question à Ethan. La réponse d'Ethan avait été « Quelqu'un doit être la partie lésée. Autumn comprendra parce que... elle-même. » Comme c'est absurde,
alors que moi aussi je l'aimais. Il a fallu que je me sacrifie. Heureusement, j'ai encore une chance maintenant. Quand il s'agit de Lila, Ethan agit toujours rapidement. Cet après-midi même, après avoir signé les papiers du divorce, il a organisé une conférence de presse pour le soir. Il a même envoyé son assistant m'inviter à y assister et à clarifier la situation. Avant que je ne puisse répondre, l'assistant, assumant que je refuserais, m'a transmis les paroles d'Ethan. « Miss Autumn, vous devriez assister à cette conférence de presse. Même si ce n'est pas pour M. Ethan, c'est pour votre réputation. » J'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai poussé un rire amer. Ethan me menaçait, essayant d'utiliser les mêmes tactiques que dans ma vie antérieure pour mener à me soumettre. Il voulait me salir et me faire lutter sous le poids de l'opinion publique, jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de baisser la tête. Je n'ai jamais compris. Est-ce qu'Ethan me voyait comme sa femme ou son ennemi? Cette fois, il voulait clarifier publiquement notre relation. Et je ne faisais pas exception. La conférence de presse s'est tenue dans la salle de bal grandiose de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Les journalistes invités étaient tous des figures influentes de l'industrie. Quand Lila est apparue au bras d'Ethan, vêtue d'un élégant chonsam, les reporters se sont précipités autour d'eux immédiatement. Ethan l'a instinctivement protégée, lui souriant tout en détournant gentiment les micros dirigés vers elle. « S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'espace. Je répondrai à vos questions une par une sous peu, » dit-il, sa voix calme et polie. Quand il leva les yeux, son regard croisa le mien au milieu de la foule de reporters. Un instant fugace, j'ai nourri l'espoir insensé qu'il puisse aussi me protéger. Mais la seconde suivante, il détourna le regard, son expression inchangée, son sourire intact. Il conduisit alors Lila sur scène, comme s'il ne m'avait pas vu du tout. Je me moquais de moi-même avec un sourire amer. Un jeune reporter, probablement stagiaire, me tendit nerveusement un micro et demanda « Miss Autumn, est-il vrai que vous avez divorcé de Monsieur Ethan ?» « Oui. » Je répondis en hochant la tête calmement. Le stagiaire ajusta ses lunettes et insista. « Mais vous et monsieur Ethan êtes sortis ensemble au lycée, avaient eu une relation de 7 ans et étaient mariés pendant 5 ans, jusqu'au mois dernier. Il a même dépensé une fortune pour acheter une île et la nommer en votre honneur. Comment avez-vous pu divorcer si soudainement ?» Je maintins mon sourire, bien qu'il ne touchait plus mes yeux. Cette île, c'était une dette qu'il avait envers moi. Expliquai-je. Pour s'occuper de Lila pendant sa maladie. Ethan avait manqué mon anniversaire et n'avait pas préparé de cadeau. Dans ma vie antérieure, j'avais bêtement été ravie par cette île. Pour découvrir plus tard que c'était l'idée de Jason. Ethan ne savait même pas où était l'île. Le stagiaire hésita avant de demander timidement « Êtes-vous encore amoureuse de Monsieur Ethan ?» Le silence se fit autour de nous. Tous les journalistes présents arrêtèrent de parler, attendant ma réponse. Même Ethan, debout sur scène, détourna son regard vers moi, fronçant légèrement les sourcils. Je croisai brièvement son regard avant de me retourner vers le stagiaire et répondis sans hésitation « Non ». L'interview ne dura guère plus longtemps. Après qu'Ethan eut publiquement clarifié que notre mariage était effectivement fini depuis 1 an, il quitta les lieux. Du jour au lendemain, je suis devenu un objet usagé et malmené aux yeux du public. Pendant ce temps, Lila était saluée comme l'innocente victime de tout le scandale. L'entretien de ce jour-là est resté épinglé en haut des réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Et le sujet continuait à être tendance. Les propos d'Ethan à la conférence de presse rajoutaient de l'huile sur le feu. Autumn et moi avions déjà planifié notre divorce il y a 1 an. Nous essayions de le gérer discrètement. Mais maintenant que des innocents ont été impliqués, nous n'avions d'autre choix que de clarifier publiquement. Lila n'est pas une tierce personne dans notre relation. Elle est la seule personne pour qui mon mentor s'est soucié dans ce monde. Et c'est tout à fait naturel que je prenne soin d'elle. J'espère que tout le monde peut considérer cette affaire avec rationalité. Les fans se sont empressés de tordre la réalité, prétendant que la raison de l'échec de mon mariage avec Ethan était mon incapacité à tolérer même le plus petit défaut. Ils décrivaient leur soi-disant lien fraternel pur comme quelque chose de noble tout en me présentant comme étant mesquine et dépourvue de grâce. Ils ont dit que je n'avais même pas appris l'ombre de la fidélité et de la gratitude d'Ethan après 5 ans de mariage. Le sujet a continué à fermenter pendant des jours, laissant de moi l'image du méchant de l'histoire. Après avoir finalisé l'acte de divorce, alors que je sortais du bureau d'état civil, Ethan m'a arrêté. Ne prends pas trop à cœur ce que les gens disent en ligne. Il ne passera pas longtemps avant qu'il n'oublie tout. Je me suis arrêtée, incapable de retenir un petit rire. C'est amusant, non? Nu sommes tous les deux attacks en ligne, mais la différence de traitement est flagrante. Ethan n'a pas répondu, mais son expression s'est tendue. Automne, dans 2 mois, ce sera le nouvel an. Une fois l'année commencée, remarions-nous. D'accord. Il s'est rapproché, son regard intense, mais j'ai fait un pas en arrière, gardant un ton calme en regardant du côté des reporters retenus par la sécurité à proximité. Ethan semblait se rendre compte de son erreur et s'est arrêté. Je retourne à Harbor City, ai-je dit. C'est la première fois depuis un moment que tu y retournes. Peut-être que c'est une bonne idée, a-t-il répondu. Quand le nouvel an viendra, je viendrai te chercher pour te ramener à la maison.
Je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir. Ethan, quand j'ai accepté de signer les papiers du divorce, tu m'as promis une chose. Il est temps que tu tiennes ta promesse. Le sourire d'Ethan s'est figé sur son visage, ses yeux s'embrouillant de confusion. Je veux que tu ne te présentes plus jamais devant moi, ai-je dit avec un sourire. Et en me retournant pour partir, disparaissant dans la foule, Ethan est resté figé, incapable de traiter mes paroles. Pour un bref instant, j'ai vu une lueur de panique traverser son visage, une peur comme s'il allait perdre quelque chose de très précieux pour lui. C'était le même malaise qu'il ressentit lorsque j'ai signé calmement les papiers du ajout de la violence homicide sans faire d'éclat. À ce moment-là, il s'attendait à ce que je crie, pleure et que je fasse une scène, comme je l'avais fait par le passé. Il s'était même préparé, en répétant les rebonds de maquillage pour gérer ma crise de colère. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris le stylo avec une expression aussi calme que l'ostase, j'ai signé mon nom et je suis parti. À ce moment-là, il a ressenti une envie fugace de m'arrêter. Mais finalement, il n'a rien fait, se disant que cela n'avait pas d'importance. Autumn l'aimait profondément. Après tout, ce n'était qu'un faux divorce. Il pouvait toujours se rattraper plus tard. Mais Lila était différente. Il ne pouvait pas permettre qu'elle soit blessée de quelque manière que ses Luquet. Il y a des années, c'est le père de Lila qui avait vu du potentiel en Ethan et avait pris le risque de s'aliéner d'autres actionnaires pour investir dans son projet. C'est cette décision qui a propulsé Ethan au niveau où il se trouve aujourd'hui, celui d'une des élites montantes de la ville. Avant de décéder, le père de Lila avait fait promettre à Ethan de veiller sur elle et de s'assurer de son bien-être. Ethan ne pouvait pas trahir cette confiance. Un jour, Jason avait demandé à Ethan, si un jour, Lila et Autumn tombaient toutes les deux d'une falaise, qui sauverais-tu? Ethan avait alors ri, balayant la question comme absurde. Bien sûr, je sauverais Lila. Mais je mourrais avec Autumn. Jason avait ri en même temps. Mais il ajouta, et si Autumn ne veut pas mourir? Ethan, tu ne peux pas profiter de son amour pour toi pour la blesser ainsi. Si elle ne ressent plus ton amour, elle perdra espoir. 2. Ethan n'avait pas pris ses mots au sérieux à ce moment-là, les écartant sans y penser une seconde. Il n'avait pas réalisé à quel point il serait prophétique. Ce soir-là, Ethan est retourné à la villa. Après avoir épousé Ethan, j'ai toujours habité dans la villa à mi-chemin de la colline. J'étais une artiste exceptionnelle, saluée comme un prodige dès l'âge de 10 ans, lorsque ma peinture de paysage éthéré a captivé le public. Et m'a valu le titre de jeune génie en peinture traditionnelle chinoise. Tout le monde pensait que j'avais un talent extraordinaire dans cet art et que j'allais devenir un jour une figure de proue du domaine. Et c'est ce que j'ai fait. Mais après notre mariage, mon propre style artistique a changé drastiquement. Mes œuvres ne possédaient plus le même attrait qu'auparavant. Mon mentor a essayé sans relâche de me guider, mais cela n'a guère aidé. Finalement, j'ai complètement abandonné la peinture, rejetant même l'idée de reprendre un pinceau. Ethan entra dans mon atelier d'art et s'arrêta net en apercevant le paysage sur le chevalet. Des quelques coups de pinceau, la scène prit vie, vivante et hypnotique. En voyant la lumière allumée dans l'atelier, Madame Chin entra, surprise de trouver Ethan là-bas. Monsieur, dit-elle hésitante, cette peinture, c'est une œuvre de Madame. Ethan leva les yeux. Quand a-t-elle peint cela? C'était le jour où vous avez ramené Miss Lila à la maison, répondit Madame. Con. Ethan hocha légèrement la tête. Il essaya de sourire, mais, malgré tous ses efforts, il n'y parvenait pas, et il quitta l'atelier. Il retourna dans la chambre qu'il avait partagée avec moi. Il s'était dit sans cesse que ce n'était qu'un divorce temporaire. Une fois que l'orage se sera calmé, il me demandera à nouveau en mariage, m'offrira le mariage grandiose que je mérite, et rectifiera tout. Mais pour une raison quelconque, son cœur se sentait toujours vide, des mots que j'avais dits plus tôt dans la journée. Il les écartait comme des paroles prononcées sous le coup de la colère. Dans son esprit, il n'y avait aucun doute que je retournerais à la maison que nous avions construite ensemble. Les coups frappés à la porte de la chambre principale rompirent le silence. Assis au bord du lit, Ethan leva les yeux pour voir Lila debout dans l'embrasure de la porte. Elle portait une robe fine. Ses joues étaient légèrement rosées, le regardant calmement. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il. Lila mordit sa lèvre avant de répondre doucement. « J'avais peur d'être seule à l'hôtel, alors je suis venue te trouver. Est-ce que je te dérange » Ethan fronça légèrement les sourcils, mais dit quand même. « Ça va. Il est tard. Je vais demander à Madame Chin de préparer une chambre d'invité pour toi. Reste ici cette nuit. » Comme il tendait la main pour attraper son téléphone pour appeler Madame Chin, Lila entra dans la pièce, ses yeux délicats remplis d'une tendresse empreinte d'humidité. Elle leva les yeux vers lui. « Ethan, dit-elle doucement. Je ne veux pas rester dans la chambre d'invité. » Kateva? Son froncement de sourcils s'intensifia, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour refuser. Mais en voyant ses yeux rougis, il hésita. Finalement, sa résolution chancela. Lorsque l'avion atterrit à Harbor City, c'est Mason qui est venu me chercher. Il y a des années, quand il avait 18 ans. Mason avait sauvé une fille pour être ensuite faussement accusé de viol. Il fut condamné à 3 ans de prison avec un casier judiciaire.
Aucune entreprise n'était prête à l'embaucher. Je l'ai rencontré pour la première fois lors d'une exposition d'art. Il ne parlait jamais à personne, gardant toujours la tête baissée lorsqu'on s'approchait de lui. Il se retirait timidement. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, je suis tombée sur un groupe de voyous et j'ai failli être victime d'une attaque. Mason passait par hasard. Je pensais qu'il allait fermer les yeux, mais il ne l'a pas fait. Sans hésitation, il est intervenu pour me sauver. Plus tard, je lui ai demandé « Et si je t'avais trahi, comme les autres ?» Il m'a adressé un sourire amer et a répondu « Alors tant pis. » En utilisant l'influence de ma famille, j'ai blanchi son nom et fait éclater la vérité. Le jour où son innocence a été prouvée, il se tenait à distance, me regardant à travers des larmes de reconnaissance et s'inclinant profondément en signe de gratitude. Les 3 ans de prison n'avaient pas effacé sa bonté. Après que mon père ait sauvé Mason et lui ait tendu la main pour l'aider, il a arrangé pour que Mason rejoigne notre entreprise, en commençant par le bas. Maintenant, Mason est l'assistant le plus fiable de mon père. Ça fait longtemps, Mississippi, dit Mason, vêtu d'un trench coat, en prenant ma valise de manière décontractée. J'ai acquiescé de la tête, mon nez piquant d'une tristesse inexplicable. Il y a 5 ans, quand j'ai épousé Ethan et que je l'ai suivi au nord, Mason avait été envoyé par mon père au pays, pour un programme de formation intensive. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais revu Mason avant ma mort. Mississippi, planifies-tu de repartir après cette visite ? Demanda Mason. J'ai secoué la tête. Non, je reste. Il sourit faiblement. Chu était très heureux d'apprendre que vous êtes de retour. Mississippi, entendre ce nom. Ma main se crispa dans ma poche, un sentiment d'amertume m'envahit. À cette époque, lorsque la nouvelle de mon divorce avec Ethan s'était répandue, mon père, inquiet que je puisse souffrir, avait pris un vol de nuit de Harbor City à la capitale pour essayer de me persuader sérieusement. Il a essayé de me convaincre avec sérieux. Ethan fait toujours des choses peu claires et indécises. À ce moment-là, il était prêt à travailler avec ce vieux de la famille de Lila, mais il refusait ton aide. S'il ne voulait pas compter sur toi, d'accord, mais il ne dépendait-il pas encore de leur investissement ? Oh Tom, laisse simplement le divorce se produire. Ethan n'est pas fait pour toi. Il voulait me ramener à Harbor City, mais j'ai refusé. J'ai pleuré, j'ai lutté, je l'ai supplié de rester. À travers les larmes, je lui ai dit « J'aime Ethan. Je ne veux pas divorcer. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour satisfaire son sens de la gratitude ? Même si cela doit me tuer, je ne le quitterai pas. » Finalement, je ne suis pas partie. Mon père était tellement enragé qu'il a eu une crise cardiaque et a été emmené d'urgence aux soins intensifs. Nous avons reçu plusieurs avis critiques pendant la nuit, et les cheveux de ma mère sont devenus blancs en une seule nuit. Quand mon père s'est enfin réveillé, il ne m'a pas dit un mot, mais je savais qu'il était profondément déçu. Même sur son lit de mort, ma mère a essayé de me raisonner. Votre père n'est jamais intervenu dans aucune de vos décisions, mais Ethan n'est pas un bon choix pour vous. Mais je n'écoutais pas. Je me suis obstinément lancée à la poursuite de ce que je voulais, me heurtant à un mur à plusieurs reprises, jusqu'à ce que cela me coûte la vie. C'est seulement alors que j'ai réalisé que je n'étais pas aussi important pour Ethan que je le pensais. S'en sort-il bien ? Ai-je demandé à Mason. Il a acquiescé. L'entreprise prospère, et tant monsieur que Mrs. Chu sont en bonne santé. J'ai souri faiblement, rencontrant son regard calme. Merci, Mason. Merci de t'occuper de mes parents à ma place. Il a secoué la tête. C'était mon devoir, si vous et M. Chu n'étiez pas venu à mon secours à cette époque. Je serais mort dans un sombre coin depuis bien longtemps. Les sujets tendances sur les réseaux sociaux continuaient à enflammer les esprits. Ce qui avait commencé par des accusations selon lesquelles Lila était la maîtresse d'Ethan, s'était maintenant transformé en accusations selon lesquelles j'étais sans cœur et infidèle. Hier, les paparazzis nous ont photographiés, Mason et moi, à l'aéroport, alimentant les rumeurs selon lesquelles je trompais Ethan, ce qui était la véritable raison de la désintégration de notre mariage. Je ne pouvais m'empêcher de rire avec amertume. Quand j'ai baissé les yeux sur mon téléphone, j'ai vu un message du compte privé de Lila. Elle m'avait envoyé une photo d'elle de la nuit dernière, restant à la villa. Le message était accompagné d'un texte qui disait « Ethan m'a invité à passer la nuit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire ce soir ? Ethan est un homme responsable, mais maintenant les chaînes ont disparu. Oh Tom, ton mari est à moi maintenant. » Elle essayait clairement de me provoquer, mais mon cœur était déjà insensible à ces choses. Mason m'a tendu une tasse de thé, regardant mon écran de téléphone avec inquiétude avant de dire calmement « Mississippi, je m'assurerai que justice te soit rendue pour toutes les injustices que tu as subies. » Je n'ai pas répondu à ces mots. À la place, j'ai demandé « J'ai entendu dire que mon père t'a présenté plusieurs femmes de la haute société et t'a encouragé à fonder une famille. Pourquoi as-tu refusé ?» Mason s'est figé, surpris par ma question. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait sa tasse de thé, restant silencieux pendant longtemps, puis il a insisté « Est-ce à cause de moi ?» Son regard vacillait nerveusement. NT alors qu'il croisait le mien pour un bref instant avant de regarder ailleurs. Au cours des 5 dernières années, bien que nous ne nous soyons pas vus, Mason ne m'a jamais manqué d'envoyer des cadeaux d'anniversaire extravagants.
Il lui arrivait même de transférer de grosses sommes d'argent sur mon compte de temps en temps, me donnant pratiquement tout ce qu'il gagnait. J'avais refusé ces gestes à d'innombrables reprises, mais il est resté persistant. Un jour, je l'ai appelé et, pour la première fois, je me suis emporté contre lui. J'ai dit à Mason, « Tu m'as sauvé la vie une fois, et je t'ai aidé une fois. Cela nous met à égalité. Mon père t'a fait entrer dans l'entreprise, et tout ce que tu as accompli aujourd'hui est dû à tes propres efforts. Tu ne me dois rien. Je ne suis pas ton créancier. Ce que tu fais n'entache que mon mariage, ce qui fait qu'Ethan se méprend sur notre relation. » Après cette conversation, Mason a cessé de me transférer de l'argent. Ses cadeaux sont devenus plus mesurés, non plus extravagants. Mason, je te l'ai déjà dit, tu ne me dois rien. Je l'ai répété. Il mordit sa lèvre comme s'il hésitait, puis répondit, ce n'est pas pour cette raison. Il me regarda, un léger sourire incurvant ses lèvres, ses yeux débordant de sincérité. Je vous aime, mademoiselle Autumn. Je sais qu'il y a un monde de différence entre nous, comme la bouse et les nuages. Je n'ai jamais osé espérer que vous vous retourniez vers moi, mais mon cœur vous appartient. Je ne veux pas me tromper moi-même, ni retenir qui que ce soit d'autre. Alors que les mots de Mason s'évanouissaient, j'ai levé les yeux pour l'étudier calmement. Nous avions le même âge, cependant il avait mûri bien avant moi. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il était timide et se sentait déplacé. Maintenant, il est un pilier de l'entreprise et le confident le plus digne de confiance de mon père. Hier soir, après être retourné dans la vieille maison, mon père a longuement discuté avec moi. Il a parlé de l'avenir de l'entreprise et du mien. Puis, il m'a posé 2 questions. La première était, aimes-tu encore Ethan ? J'ai secoué la tête et répondu non sans hésitation. Mais quand il a posé la deuxième question, je suis resté silencieux. Envisagerais-tu d'épouser Mason ? Mon père envisageait sa retraite, bien que Mason ait été à ses côtés pendant des années. Il n'était pas un membre de notre famille. J'avais eu des doutes au départ, mais maintenant je connaissais la réponse. Mason, veux-tu m'épouser ? 2 jours plus tard, à la capitale, Ethan était assis dans son atelier d'art. La tête baissée, il rejouait la séquence de mon entretien avec le stagiaire. Aimez-vous toujours monsieur ? Ethan ? Avait demandé le stagiaire. J'avais souri et répondu non. 3 mots simples, mais il le laissait se sentir inexplicablement oppressé. Il avait rejoué ce moment des milliers de fois, comme s'il tentait d'y voir quelque chose dans mon expression. Mais il n'y avait rien. Frustré, il quitta notre fenêtre de discussion. Mais en la rouvrant, il s'aperçut que notre dernier échange datait du jour où je lui rappelais de me retrouver à 9h du matin, au bureau des affaires civiles pour finaliser notre certificat de divorce. Il avait simplement répondu « D'accord ». Et c'est tout ce qu'il y avait eu. Autrefois, j'avais adoré m'accrocher à lui confier tous les détails de ma vie. Il répondait toujours promptement, mais en parcourant nos historiques de discussion, il s'est aperçu que, peu à peu, les conversations étaient devenues à sens unique. Je parlais en réalité toute seule, et ses réponses occasionnelles se limitaient souvent à un « d'accord » ou un « compris ». Il était bien trop pris par son travail. Après le décès du père de Lila, sa dépression s'est aggravée, et elle avait tenté de se suicider plusieurs fois. Il avait été totalement absorbé par la nécessité de gérer tous les aspects de sa vie, ne pouvant se concentrer sur moi. Soudain, Jason lui envoya un message. Autumn se marie avec Mason. Ethan s'est brusquement levé, renversant par accident un chevalet à proximité. La peinture paysagère qu'il contenait s'est envolée pour tomber par terre. En se penchant pour la ramasser, un rapport médical glissa de dessous la peinture. Il resta figé pendant 2 secondes. Quand il finit de lire le rapport, ses doigts tremblaient légèrement. Le patient présente une grave instabilité émotionnelle avec des pensées suicidaires récurrentes. Des troubles sévères du sommeil ont été notés. Le patient présentait des symptômes de dépression modérée. La date au bas du diagnostic était le jour même où Ethan m'a proposé le divorce. « Ethan, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda Lila, alertée par le bruit, en se précipitant depuis la chambre principale vers l'atelier. Quand elle vit le rapport de diagnostic dans les mains d'Ethan, un éclair de calcul traversa son regard. « Puis-je y jeter un coup d'œil ?» demanda-t-elle doucement. Ethan ne dit rien, mais sa poitrine se serra douloureusement. Lila prit le rapport sans résistance, parcourut quelques pages avant de feindre un soulagement. Elle tapota légèrement son épaule et dit « Ne t'inquiète pas, Ethan. Rappelle-toi, moi aussi je suis une dépressive. Tu as vu à quel point ça peut devenir grave pendant mes épisodes. Mais ce jour-là, j'ai vu Autumn. Elle semblait parfaitement en santé, pas du tout comme quelqu'un qui souffrirait d'une maladie. Peut-être qu'elle était trop bouleversée et a fabriqué ce rapport pour attirer ton attention. » Lila s'apprêtait à continuer, mais Ethan, en refrénant ses émotions, reprit le rapport de ses mains. Il s'éloigna de quelques pas, perdu dans ses pensées, avant de se retourner brusquement vers elle. « À partir de demain, ne reste plus dans la chambre principale, » dit-il platement. « Si Autumn le découvre, ça causera d'eux. » Est-ce ennui inutile ? Lila resta figée, abasourdie. Lorsqu'elle reprit ses esprits et tenta de le suivre, l'appelant Ethan. Il était déjà descendu et parti précipitamment sans même prendre son manteau. À ce moment-là,
Ethan ne se souciait pas de savoir si le rapport était réel ou non, ou si j'allais vraiment épouser Mason. La seule idée dans son esprit était de me trouver et de me ramener à la maison. Mason, en revanche, avait minutieusement participé à chaque détail des préparatifs de notre mariage. Pendant la journée, il s'occupait des affaires de l'entreprise et supervisait les arrangements du mariage. Le soir, il s'asseyait dans le salon, rédigeant soigneusement les invitations à la main. « Oh Tom, tu n'as pas besoin de t'occuper de toutes ces choses toi-même. Laisse ton assistante s'en charger. Tu travailles déjà énormément. Il n'y a pas besoin de t'épuiser davantage. » Je me tenais en haut de l'escalier, une tasse de thé à la main, le regardant en contrebas, dans le salon. Il posa son stylo et me gratifia d'un sourire chaleureux. « Peu importe, je veux t'offrir ce qu'il y a de mieux. Oh Tom, je sais que je ne prends peut-être pas une place dans ton cœur, mais tu as toujours été au centre du mien. » Pour un instant, alors que nos regards se croisaient, je ressentis un frémissement d'émotion en moi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Mason, tu n'as pas besoin de te sentir responsable de cela. Contente-toi juste d'être une belle mariée. » Il ajouta avec un rire doux. Ses yeux, bien que calmes, ne cachaient plus la profondeur de ses sentiments. Je lui souris faiblement et hochai la tête, mais je n'avais pas prévu qu'Ethan se montre à Harbor City. Mason et moi venions de sortir de la cabine d'essayage après avoir essayé nos tenues de mariage quand j'ai vu Ethan debout sous un camphrier de l'autre côté de la rue. Il portait une chemise blanche simple. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés. Son visage pâle et dénué de sa vitalité habituelle. Son regard s'attarda sur ma main, liée à celle de Mason, avant de se détourner. Ethan força un faible sourire et dit « Oh Tom, je suis là pour te ramener à la maison. On n'a pas à attendre l'année prochaine. Remarions-nous maintenant. » D'accord. Comme il avançait de quelques pas vers nous, Mason se déplaça instinctivement pour se tenir devant moi, mais je l'arrêtai d'un toucher doux, ajustant sa cravate légèrement décalée. Je lui dis doucement « Va m'attendre dans la voiture. Je te rejoins dans un instant. Ce soir, maman a préparé ton plat préféré. » News Renterons Ensemble plus Tard. Mason baissa les yeux pour croiser les miens, ses lèvres esquissant un léger sourire. Il jeta un regard calme à Ethan avant de se retourner et de se diriger vers la voiture. Maintenant, c'était juste Ethan et moi au bord de la route. Instinctivement, il essaya de se rapprocher, mais je reculai légèrement, en gardant un ton doux. « Mister. Ethan, gardons une certaine distance entre nous. Sinon, si les paparazzis nous capturent, les réseaux sociaux seront remplis d'histoires racontant comment je m'accroche à nouveau à mon ex-mari. Peu importe le moment ou le lieu, je ne pouvais pas me permettre un autre scandale. Les gens sont toujours exceptionnellement durs envers les femmes. L'histoire avec Lila en est un exemple parfait. Du début à la fin, c'était Ethan qui n'avait pas géré les choses correctement. Pourtant, au final, c'est moi qui ai été accusée d'être mesquine et de manquer de grâce. L'automne, les yeux d'Ethan s'assombrissaient tandis qu'un sourire amer tentait de se dessiner sur ses lèvres, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. J'ai demandé à mon assistant de gérer la situation sur la plateforme. « Je suis désolée que vous ayez dû subir cela. Je n'avais pas réalisé à quel point cela vous causait de problèmes. » Pas réalisé. Je l'ai regardé et j'ai répondu calmement. « Ethan, si tu ne savais pas à quel point l'opinion publique peut blesser quelqu'un, tu n'aurais pas choisi de divorcer de moi juste pour protéger Lila. Dans ma vie précédente, après avoir été faussement accusée d'avoir eu une liaison avec plusieurs mannequins masculins, j'ai été publiquement humiliée et Ethan a divorcé de moi. Ma carrière s'est effondrée et je suis devenue la risée de tous. Certains se sont même moqués de moi en face, disant « Oh Tom, après tout ce que ton ex-mari t'a fait subir, comment oses-tu continuer à vivre? Si j'étais toi, j'aurais déjà sauté d'un immeuble de 18 étages. » Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je m'asseyais près des fenêtres allant du sol au plafond, contemplant les lumières de la ville. J'ai brûlé mon studio et détruit tout ce qu'Ethan m'avait jamais offert, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre l'effacer de mon cœur. Je me suis libérée de toute ma frustration, détestant le fait que le garçon qui m'aimait autrefois de tout son cœur m'avait poussé au bord du gouffre. Finalement, je me suis taillé les veines. Jusqu'à ce jour, je peux encore me souvenir de la sensation de ma vie qui s'échappait, goutte par goutte. Ethan a ouvert la bouche pour s'expliquer, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il ne put que baisser la tête faiblement. « Oh Tom, je rattraperai ça, » dit-il doucement. Je n'ai pas pu retenir un rire. Je l'ai entendu trop souvent. Après le décès du père de Lila, Ethan a quitté notre dîner de fiançailles à mi-chemin, en disant « Lila a un problème. Je dois aller voir comment elle va. » Le jour de notre mariage, Lila a tenté de se suicider. Après m'avoir déposée dans notre suite nuptiale, Ethan a passé la nuit avec elle. Je flanchais alors, me demandant si je devrais continuer cette relation. Mais en le voyant si épuisé, j'ai avalé mes doutes. J'aimais Ethan, alors j'étais prête à endurer toutes les difficultés avec lui. À chaque promesse brisée, la même réponse revenait. Autumn. Iera traperaya. Ethan pensait toujours que nous avions toute la vie ensemble, mais il oubliait que l'amour peut s'user. À la fin de ma vie précédente, je ne pouvais pas dire si je l'aimais encore ou si c'était juste une obsession. J'ai ricané et dit, « Ethan, j'ai demandé si peu, mais même ça, c'est trop pour toi. »
Je suis aussi la fille chérie de mes parents. Pourquoi devrais-je te laisser me piétiner? Terminons. En terminant de parler, je me suis retournée pour partir. Ethan, pris de panique, a saisi mon bras. Son corps chancelant faillit trébucher, et ses lèvres pâles tremblèrent lorsqu'il parla. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas simplement laisser tomber. Autumn, tu es ma femme. Tu ne peux pas me quitter. Sa voix tremblait. J'ai dégagé mon bras et j'ai ri doucement. Ethan, nous sommes déjà divorcés. C'est toi qui m'as forcé à signer les papiers du divorce, qui m'a mise sous pression pour que j'assiste à la conférence de presse pour clarifier les choses, et même qui a fait en sorte que j'aille à la mairie pour le finaliser. Tu ne peux pas le nier, n'est-ce pas? Ethan S. Figia. Alors que je recommençais à m'éloigner, j'ai légèrement incliné la tête vers lui. Ethan, toi et Lila formaient en fait un couple idéal. Son visage est soudain devenu livide. Il était arrivé à Harbor City au milieu de la nuit, après que son assistant ait suivi mon emploi du temps. Il n'avait pas pris un moment de repos avant de se précipiter pour me trouver, mais quand il m'a vu, portant une robe de mariée et riant avec Mason, il s'est arrêté net, restant sous le camphre. Il a regardé en silence. Il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il m'avait vu sourire si sincèrement. Chaque fois que nous étions ensemble, cela se terminait toujours par une dispute à propos de Lila. Petit à petit, il a cessé de rentrer à la maison, restant soit au bureau, soit en buvant toute la nuit avec ses amis. À ce moment-là, il a compris avec une clarté absolue que ce que j'avais dit ce jour-là à la mairie venait du fond du cœur. Je ne voulais plus de lui, mais lui ne pouvait vivre sans moi. À l'intérieur de la boutique de mariage, Mason et moi avons continué nos préparatifs, sans nous apercevoir de l'homme qui se tenait dehors, observant en silence. Combien de temps était-il resté là? Même Ethan ne savait pas. Tout ce qu'il ressentait, c'était la douleur aiguë de se rendre compte qu'il m'avait peut-être perdu pour toujours. Il est resté à l'extérieur sans savoir combien de temps. À un moment donné, il avait même envisagé de faire irruption et de frapper Mason, le mettant en garde de rester loin de sa femme. Mais finalement, il n'a pas pu franchir le pas. Il craignait la manière dont Lila le percevrait. Ethan. Autumn est parti il y a un moment, murmura Lila en tirant sur la manche d'Ethan et le ramenant à la réalité. Il baissa les yeux pour la regarder, sa voix était froide et légère. Aimant Rourke. Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu dire qu'Autumn allait se marier avec quelqu'un d'autre. J'étais inquiète que cela te rendrait malheureux. Alors je suis venue voir comment tu vas, dit-elle doucement. Juste au moment où elle tendit la main pour l'embrasser, Ethan fronça les sourcils et posa fermement une main sur son épaule pour l'arrêter. Pendant un instant, ses yeux brillèrent légèrement et la voix de Lila trembla. Ethan, Autumn ne te veut plus, mais moi oui. En S.E. Marie? D'accord. Ethan ne lui avait jamais rien refusé auparavant. Elle avait toujours supposé qu'après le divorce d'avec Autumn, elle prendrait automatiquement la position de Madame Ethan. Mais maintenant, l'expression d'Ethan devenait glaciale. Lila, sais-tu seulement ce que tu dis? Oui, je le sais. Ethan, je t'aime. Elle avoua pour la première fois ses sentiments. Ethan émit un sourire amer et pâle. Plus il souriait, plus il était proche des larmes. Jason l'avait averti inlassablement. Les sentiments de Lila pour toi ne sont pas corrects. Ethan, si tu ne peux pas la garder sous contrôle, elle ruinera ton mariage. Tu devrais l'envoyer loin avant qu'il ne soit trop tard. Mais Ethan ne l'a jamais cru. Maintenant, il réalisait à quel point il avait été aveugle. Harbor City etat loin de la capitale, mais une fois tu as information arrivate sur les réseaux sociaux, Illinois ne fallait pas longtemps pour tu LSE propage. Le troisième jour des tentatives de réconciliation d'Ethan, Mason lui a envoyé des preuves que Lila avait falsifié mon rapport médical. Mason a également rassemblé des preuves montrant comment Ethan avait priorisé Lila par rapport à moi, même au détriment de sa carrière. Ces preuves ont été publiées en ligne, formant un récit accablant. Du jour au lendemain, l'opinion publique s'est violemment divisée, mais cela ne me concernait plus. Certains accusaient Lila d'avoir trahi ma gentillesse, détruisant mon mariage et causant son effondrement. D'autres critiquaient Ethan pour son hypocrisie, se demandant pourquoi il ne pouvait pas rembourser la gentillesse du père de Lila par de l'argent ou des ressources au lieu de tourmenter sa femme jusqu'au désespoir et au divorce. La réputation d'Ethan a chuté, et le cours de l'action de son entreprise a vacillé. Peu de temps après, j'ai découvert des preuves que Lila avait mis en scène des photos d'elle et d'Ethan entrant ensemble dans un hôtel. Elle avait même engagé des trolls en ligne pour se diffamer en tant que maîtresse afin de susciter de la sympathie. Mason a également publié ces preuves, transformant les réseaux sociaux en un champ de bataille chaotique. Ethan, submergé, a atteint son point de rupture. Il avait prévu d'envoyer Lila à l'étranger, mais après avoir vu le sujet tendance, il a presque étranglé à mort au bord de la route. « Pourquoi as-tu fait ça ?» a-t-il exigé avec fureur. D'abord, Lila a tenté de jouer la carte émotionnelle, mais quand il a renforcé son étreinte et qu'elle pouvait à peine respirer, elle s'est soudainement effondrée de rire hystérique et a avoué « Oui, je voulais devenir madame. Ethan. Je voulais qu'Autumn sorte de l'histoire. Ethan, si tu l'avais vraiment aimé, je n'aurais pas eu l'opportunité d'intervenir. » Ethan, consumé par la rage, a vomi du sang sur place et s'est effondré. Un passant a filmé la scène et elle est rapidement devenue virale en ligne.
Les actions de l'entreprise d'Ethan ont chuté encore plus, et il a été destitué de son poste de PDG. En ce qui concerne Lila, sa réputation fut entièrement détruite, la laissant sans autre choix que de quitter le pays. Mais le destin fut impitoyable. En route pour l'aéroport, elle fut impliquée dans un accident de voiture mortel. Le jour de mon mariage, Mason m'a offert une cérémonie somptueuse, avec des fleurs inondant la ville et des feux d'artifice illuminant la nuit. Cela devint la discussion de tous. Lors d'une plaisanterie d'un invité qui a dit que de se marier avec Mason devait être le résultat d'un bon karma dans ma vie passée, Mason a eu un rire glacial et a immédiatement fait escorter l'invité hors de la salle. Lors de ses vœux de mariage, Mason parla ouvertement: « Je ne suis rien de plus que le gendre en résidence de la famille Chu. Dans cette vie, je me consacre à la famille Chu. Et dans la mort, je serai un fantôme de la famille Chu. » Bien que mon cœur n'ait peut-être pas totalement été à Mason, sa dévotion inébranlable pour moi ne faiblissait jamais. La nuit de noces, il me tenait fermement, comme s'il avait peur que je parte ou disparaisse. Ce n'est que lorsque je l'ai pressé de me donner des réponses que j'ai appris qu'Ethan s'était suicidé. Avant sa mort, il a eu un moment de lucidité. Il a envoyé à Mason le rapport médical que j'avais laissé dans le studio, ainsi qu'une lettre à mon attention. La lettre était longue, chaque mot imprégné de culpabilité. Il décrivait un cauchemar qu'il avait eu. Dans ce rêve, il me forçait à divorcer, et quand je refusais de céder, il me manipulait et m'impliquait, m'envoyant vers les lits de plusieurs hommes. À la fin, le désespoir m'amenait à me trancher les veines et à mettre fin à mes jours. Il écrivait que l'Ethan du rêve n'avait pas l'intention de me mener à un tel désespoir. Il voulait simplement que je plie et cède. Il n'aurait jamais imaginé que cela conduise à ma mort. Surtout, il a avoué qu'il ne savait pas que ma maladie était réelle. Il a juré que s'il avait su, il ne m'aurait jamais traité de cette façon. Il a écrit comment, dans le rêve, quand il a vu le sang qui couvrait le sol de la salle de bain, son cœur s'est brisé. Il a souhaité avoir été celui qui mourait à la place. La lettre se terminait par 2 phrases. Heureusement, les événements du rêve ne se sont pas produits. Je suis désolé. J'ai poussé un rire froid en la lisant. Finalement, j'ai négligemment jeté la le. Traité RE à la poubelle, avec le rapport médical. Mason a légèrement froncé les sourcils. Mississippi. Murmura-t-il. J'ai répondu doucement. L'ancien automne était malade, mais je ne suis plus cette personne. Partir m'a guéri. Après une longue pause, le froncement de sourcils de Mason a laissé place à un sourire résigné mais affectueux. Je l'ai regardé.